En bref, l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF d'étendre ses vérifications sur les pièces fabriquées à l'usine d'Areva du Creusot. Ces inspections avaient été demandées après la découverte d'anomalies sur une cuve de la future centrale de Flamanville. Les pièces concernées sont donc plus nombreuses, des composants non nucléaires installés sur des réacteurs en fonctionnement. Les maisons de service public, elles ouvrent leurs portes toute cette semaine dans la Nièvre où il en existe une vingtaine. Elles permettent aux habitants de ce département isolé d'avoir accès à la plupart des services publics, EDF, CAF, Pôle emploi, sans se déplacer dans les grandes villes. Rémi Chidane et Tania Gomez sont allés tester celle de Cercy-la-Tour. Regardez. J'ai déclaré pour la prime d'activité. D'accord, pour déclarer les ressources tous les 3 mois. Oui, effectivement, enfin, il va falloir qu'on déclare début octobre pour refaire donc la mise à jour. Prime d'activité, RSA, APL, de véritables casse-têtes pour Florence qui vit seule et sans Internet. Un besoin d'accompagnement, d'être rassurée qui l'amène régulièrement voir les conseillers de la maison des services au public. Vivre tout le temps dans la peur de rendre, de pas avoir, de pas... Oui, oui. Pour moi, oui, je sais qu'elle est là, elle fait ça. Ses droits, c'est... Pour moi, elle compte beaucoup, si vous voulez. C'est mon pilier pour mes dossiers. C'est un vrai pilier. Ici, les gens peuvent trouver en un même lieu de l'assistance pour de nombreux services. Besoin d'aide ou d'un simple renseignement, tout le monde peut un jour être concerné. Ça peut être une information simple, une orientation vers un organisme qui va pouvoir répondre à leurs questions. Ou bien on va prendre en charge la constitution d'un dossier qui va pouvoir être pour la santé, pour le logement, ça peut être une CMU, ça peut être une demande d'APL. 24 maisons de services au public existent dans la Nièvre, financées par l'État, le département et les différents partenaires. Une présence locale devenue essentielle avec la raréfaction des services publics dans les campagnes. On est un département à forte consonance rurale, donc on a pas mal d'habitants qui sont dans des villages ou dans des hameaux qui sont éloignés des services, des différents services administratifs qui peuvent exister. Problème de locomotion, problème d'équipement informatique, problème d'accès à Internet. Point d'accès numérique, la maison des services au public permet aussi une connexion à Internet ou de joindre des conseillers par visioconférence. À Cercy-la-Tour, le lieu accueille chaque année près de 500 personnes. En football, la rencontre entre Dijon et Paris se jouera donc à guichet fermé. Tout a été vendu aux abonnés en 5 heures. Il n'y aura pas de vente grand public demain. Certains spectateurs sont déçus. Marilyn Barat, Marie-Lou Robert. C'est l'effet PSG de Neymar. Ce matin, les abonnés du DFCO se pressaient en masse pour acheter des places dans la nouvelle boutique du club. Ils pouvaient en obtenir jusqu'à 5 supplémentaires. Résultat des courses, une razzia. Plus aucun ticket n'était disponible à 14 h. Les non-abonnés ne pourront donc pas accéder à la billetterie de la plus belle affiche de la saison sur la pelouse dijonnaise. La capacité, elle est limitée, donc je ne vois pas comment on peut faire. Après, on privilégie les abonnés. On a privilégié aussi les gens qui sont venus pour le match de Montpellier. C'était un avantage. Après, il y a des gens qui sont venus de Langres, j'ai entendu ce matin, dès 5 h 30, qui ont fait la queue. Voilà, après, celui qui se lève tôt est servi en premier. On aurait aimé servir tout le monde. Maintenant que les gens ne nous en veuillent pas. Après, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal sur les réseaux sociaux de polémiques sur le site Internet. Il y a eu un tel grand nombre de connexions en même temps que ça a été compliqué. Des déçus, forcément, il y en a et c'est effectivement sur les réseaux sociaux qu'on les trouve. Ces internautes pointent le nombre de places réservées aux abonnés et le risque de marché noir. Olivier Delcourt le reconnaît, jusqu'à 5 billets, c'est peut-être trop. Le ratio pourrait être revu à la baisse la saison prochaine.